mini-lope, nain bélier, Hollande lope, petit bélier. Autant de termes où, quand on ne s'y connaît pas, on ne comprend rien du tout et c'est normal. Il y a de quoi s'y perdre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur une race particulière, enfin sur un sujet qui crée énormément de confusion, les lapins béliers. Si tu t'es déjà demandé quelle est la différence entre un mini-lope, un Hollande lope, un nain bélier, un petit bélier ou même un géant bélier, pourquoi deux lapins présentés sous la même appellation peuvent être très différents, ou si ces appellations correspondent vraiment à des types distincts, tu es au bon endroit et cette vidéo va t'aider à y voir plus clair. Je vais t'expliquer les différences entre les principaux types de béliers, leur morphologie, leur gabarit et ce que les termes veulent dire concrètement. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles. Tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. Alors avant tout, un petit rappel essentiel, bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de parler des différences entre les races, entre les types, on va poser la base. Le terme bélier désigne uniquement le port d'oreilles tombantes. Ça ne désignera pas une taille, ni une morphologie, ça ne désignera pas un poids particulier, ni un caractère, ni une race, parce que le terme bélier ne suffit pas. Parce que parmi les béliers, on va avoir des géants, le géant bélier français. On va avoir le bélier anglais, qui est un type très particulier. On n'en parlera pas dans cette vidéo, mais j'en ferai l'objet d'une autre vidéo un petit peu plus tard avec le géant bélier. On a les nains béliers, on a les mini-lopes, les Hollande lopes. Ce qui va changer entre les trois derniers que je viens de citer, c'est la sélection, le gabarit, la morphologie. On va commencer par le terme nain bélier parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent. On va dire que c'est un des termes les plus utilisés en France pour qualifier un lapin qui a les oreilles qui tombent. Le standard du nain bélier en termes de poids, il est entre 1,6 kg et 2 kg. Au-delà de 2 kg, ça commence à être un petit peu trop lourd. Morphologiquement, on va retrouver une tête assez large, une belle couronne bien dessinée, des oreilles tombantes bien fournies en poils et qui sont souvent un petit peu plus longues que le bas de la tête et un corps très trapu. On va dire que le nain bélier c'est assez répandu, mais il y a une grande variabilité de taille suivant sa provenance parce que les béliers d'animalerie ont tendance à être très longs, très grands, souvent très gros, alors que ceux qui ont une belle sélection, donc ceux qu'on appelle les nains béliers et dont les éleveurs respectent le standard français, seront bien plus compacts, bien plus jolis aussi morphologiquement que des nains béliers qu'on peut trouver par des croisements divers et variés. Ça explique pourquoi deux lapins qu'on qualifie de nains béliers peuvent ne pas se ressembler du tout en termes de morphologie parce que la sélection va être faite différemment. Donc le nain bélier, c'est le lapin bélier nain au standard français. Voilà, parce qu'il y a un standard dans chaque pays, dans chaque race, c'est valable pour une grande partie des animaux, je ne sais pas si c'est le cas de tous les animaux, mais en tout cas c'est par exemple la même chose chez les chiens ou chez les chats, où là on a le lof et le louf qui qualifient les races, qui leur donnent un pédigré. Voilà. Donc chez le lapin on n'a pas de pédigré officiel, bien que certains éleveurs laissent une traçabilité avec des documents en notant le nom des parents, etc. Ce qui permet de suivre un petit peu la traçabilité, même s'il n'y a pas de livre officiel. Quand vous n'avez pas de traçabilité sur les parents, sur la sélection, etc., c'est un petit peu le risque d'avoir un lapin qui va être aléatoire entre guillemets à l'âge adulte. On peut vous présenter des parents d'un certain type et que le petit ne corresponde pas parce que la sélection n'a pas été assez poussée. Et parfois c'est aussi une histoire de génétique, parce que la génétique c'est quelque chose de très compliqué. Elle ne suit pas forcément toutes les règles. Maintenant on va passer au mini-lope. Minus est un mini-lope. On est parti, parce que Minus c'est la 8e génération née à l'élevage. On est parti de lapins qui étaient quand même relativement loin du standard du mini-lope. Aujourd'hui, Minus correspond très bien au standard parce qu'il a les oreilles suffisamment courtes, il a le nez un petit peu écrasé,
mais quand même pas trop. Moi j'aime pas quand c'est trop écrasé. Alors c'est pas parce que c'est pas joli, mais c'est une question de bien-être en plus d'être esthétique, parce que à force d'écraser le nez, on peut avoir plus de malocclusion dentaire, plus de problèmes au niveau des oreilles, d'otite, etc. Donc nous, à l'élevage, on fait le choix de quand même pas pousser à l'extrême l'écrasement du nez pour avoir quand même un lapin qui peut vivre normalement. Donc Minus, du coup, c'est un petit mini-lope, pèse 1,4 kg, donc il est vraiment pas gros, enfin il est dans la norme. Alors qu'est-ce qui différencie un mini-lope d'un nain bélier? Parce que concrètement, si vous y connaissez pas énormément, pour vous, ça aura sûrement le même aspect qu'un nain bélier. La différence, ça va être la longueur des oreilles. Le standard du mini-lope, il faut savoir que c'est un standard britannique. Le standard n'existe pas en France parce que la seule race reconnue en France, c'est le nain bélier. Voilà. Le mini-lope est reconnu en Espagne, en Grande-Bretagne, du coup, de là où il vient, et dans plusieurs autres pays. Il me semble que l'Allemagne l'a reconnu, mais je ne suis pas sûre à 100%. Il faudrait que je vérifie du coup les sources. Ils ont un corps qui est généralement plus trapu, enfin plus compact que les nains béliers. Les nains béliers sont un petit peu plus longs, alors que le mini-lope est vraiment très regroupé. Au niveau de la tête, ils ont souvent le nez plus écrasé, les joues un petit peu plus larges et la couronne qui de fait est à peine plus basse que ce qu'on peut retrouver parfois chez le nain bélier en exposition, mais les oreilles sont plus courtes. La différence également, c'est que les lignées de mini-lope portent ce qu'on appelle le gène du nanisme, dont j'expliquerai un petit peu plus tard à quoi ça sert et d'où ça vient. En termes de poids, on a tendance à dire que le mini-lope est plus petit que le nain bélier. C'est pas le cas puisqu'en termes de gabarit, on a souvent des poids autour de 1,6 kg à 2 kg. Donc on est sur les mêmes poids que le nain bélier. Donc visuellement, le mini-lope, ça donne une impression de boule assez dense. C'est un type qui est très apprécié. Faut faire très attention parce que certains éleveurs vous vendront des mini-lopes qui ne sont en réalité pas des mini-lopes. Faut faire attention aussi aux éleveurs qui vous disent 50% mini-lope ou 75% mini-lope, ça n'a absolument aucun sens, vraiment aucun. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui le mettent dans les annonces, sur leur site, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est pas une race, c'est un type, et donc c'est pas possible qu'il soit 50% ou 75%. C'est impossible. Alors génétiquement, il peut être issu d'un nain bélier et d'un mini-lope. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, dans la finalité, il ne sera pas 50% type mini-lope. Soit il est type mini-lope, soit il ne l'est pas, tout simplement. Donc bien demander si l'éleveur, du coup, suit les standards, comment il fait sa sélection, si vous voulez un animal qui correspond aux standards. Après, si c'est un lapin de compagnie, je peux comprendre que vous vouliez un animal qui ait une morphologie particulière, mais il ne faut pas non plus être trop strict sur certains critères. Le plus important, ça va être vraiment la santé, la sociabilité, ça c'est des trucs auxquels vous devez faire attention. Et enfin le petit dernier, assez nouvellement arrivé en France, ça fait que quelques années qu'on en entend parler, il est un petit peu plus populaire là en 2025-2026, c'est le Holland Lope. Le Holland Lope, concrètement, c'est un mini-lope avec un standard différent, celui des Pays-Bas. Alors avant de me faire attaquer par les éleveurs d'Holland Lope dans les commentaires, quand je dis que le Holland Lope c'est comme un mini-lope, c'est vrai qu'en termes de gabarit, en termes de morphologie, le mini-lope ressemble plus au Holland Lope que le nain bélier. C'est pour ça que j'explique ça comme ça, parce que pour quelqu'un de novice, c'est quand même un petit peu plus simple à comprendre quand on essaye de montrer les différences entre les types. En soi, le Holland Lope est encore plus compact que le mini-lope. Il a les oreilles qui sont encore un petit peu plus courtes, une tête beaucoup plus large. Généralement, les bons sujets en Holland Lope ont des têtes vraiment très très larges. Et ils ont un cou qui est un petit peu plus court, ce qui donne une impression encore plus de boule que le mini-lope. Donc le standard du coup est celui des Pays-Bas. Idem, ça n'existe pas en France, ce n'est pas exposable en France. Donc il n'y a pas de concours où vous trouverez des Holland Lope. Quand vous allez dans des concours cunicoles, tout ce que vous trouverez, ce sera des nains béliers. Donc quand on met ces trois lapins les uns à côté des autres, si on n'est pas un expert dans chaque type, parce que visuellement, ils se ressemblent quand même énormément si on n'a pas l'habitude d'en voir. Je vais faire un petit point génétique qui peut être un petit peu compliqué, mais je trouve que c'est toujours intéressant. Moi, je suis passionnée par la génétique. J'aimerais bien faire quelques vidéos d'ailleurs sur la génétique, ça intéressera sûrement des éleveurs
et certains particuliers qui sont aussi passionnés, parce que ça arrive que certains soient vraiment passionnés de génétique. On a un gène qu'on appelle le gène du nanisme, qu'on code DW. Ça c'est peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, pour ceux qui poussent un petit peu à l'extrême, ce sera toujours de la culture générale en plus. Le gène du nanisme, c'est ce qui va expliquer les différences de taille entre les différents sujets au sein d'une même portée. Quand vous mettez deux lapins nains ensemble, vous avez 25% de chances d'avoir ce qu'on appelle des doubles nains. Donc les doubles nains, ce sont des bébés qui possèdent 2 fois le gène du nanisme et ce gène est létal. S'il est possédé en 2 copies, il est létal. Donc c'est-à-dire qu'un bébé qui est double nain, à la naissance, ça va se voir immédiatement parce qu'il va être beaucoup plus petit que ses frères et sœurs. Son crâne est généralement beaucoup plus gros. Ça arrive qu'il y ait des bébés qui aient le crâne en transparence tellement c'est gros par rapport à la taille du lapro. Et généralement, il ne vit qu'une semaine, 10 jours grand maximum. Même souvent, c'est bien moins que ça. Parce que en fait, ils n'ont pas la possibilité de se développer génétiquement. Leurs organes en fait ne suivent pas. Donc c'est des lapros qui meurent très vite. Ensuite, vous avez 25% de ce qu'on appelle des non-nains, c'est-à-dire que sur la portée, vous avez des lapros qui vont être hérités de aucun gène nain, donc ils vont être plus costauds que leurs frères et sœurs à l'âge adulte. Ça on peut pas l'éviter, c'est comme les doubles nains, c'est la faute à pas de chance entre guillemets. Ils ont aucune copie, et certains de leurs frères et sœurs ont 2 copies du gène du nanisme, donc vous aurez des lapros qui auront le gène létal et d'autres lapros qui seront plus grands que leurs frères et sœurs. Les 50% restants, ce sera des lapros nains normaux. Voilà, ils seront nains d'un gabarit correct, qui généralement suivra le gabarit de leurs parents. Ce qui différencie du coup, pour en revenir un petit peu à nos béliers, c'est que chez le minilope, le gène du nanisme a été introduit. C'est-à-dire qu'on s'est servi de lapins possédant le gène du nanisme pour réduire et sélectionner la race, ce qui fait qu'on a des lapins qui, globalement, dans le standard, sont plus petits. À la différence du nain bélier qui, lui, initialement, bien que maintenant il ait un petit peu de sang de minilope, de hollandlope, de plein d'autres types qu'on peut retrouver, parce que souvent les nains béliers commencent à être un petit peu croisés avec d'autres souches qui sont plus rondes, qui ont les plus écrasées, etc. Le nain bélier, lui, à l'origine, est une nanification du géant bélier. Ce qui fait qu'en fait, on s'est contenté, entre guillemets, de choisir les plus petits sujets à chaque fois, jusqu'à obtenir une taille aux alentours des 2 kg pour avoir un petit lapin. Le nain bélier initialement n'a pas été croisé avec des lapins nains, ce qui fait qu'il n'est pas détenteur du gène du nanisme initialement. Maintenant, avec l'évolution, avec les différents croisements qui ont pu être faits, il y a quand même des nains béliers qui portent ce gène et qui le transmettent. Donc il faut bien faire une différence entre une réduction de grande race et la création, entre guillemets, d'une nouvelle race à partir de nains qui ont ces copies donc de gènes nains. Parce que chez le bélier, donc en France, on a le nain bélier, le petit bélier qui est dans un gabarit de 3-4 kg et le géant bélier. Voilà. Donc on a 3 types de béliers différents, contrairement au minilope qui lui n'a que sa version miniature, n'existe pas en grand ni en moyen. Ça a été créé à partir de lapins nains classiques, aux petites oreilles. Je reviens donc au fait que 2 lapins peuvent avoir des tailles très différentes même si on leur donne la même appellation, tout simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une même portée, on peut avoir des lapros qui possèdent le gène et d'autres lapros qui ne le possèdent pas, ce qui explique donc les différences de taille. Donc vous avez les mêmes parents, le même type final qui est annoncé, mais vous pouvez avoir un petit qui ne correspond pas à la finalité, soit parce que la sélection n'a pas été réalisée correctement, soit parce que l'éleveur n'a pas toutes les informations en sa possession. C'est pour ça que le nom seul ne garantit rien. C'est pour ça aussi que je vous dis de faire attention quand on vous parle de 25%, 50% minilope, hollandlope ou je ne sais quoi d'autre. La taille annoncée d'un bébé n'est pas fiable à 100%. Même avec une très bonne sélection, pour nous ça fait des générations entières qu'on sélectionne comme les petits comme Minus. Pour autant, quand on me demande un gabarit adulte, je donne avec des pincettes parce que même si on connaît nos lapins, même si on les sélectionne depuis longtemps et qu'on fait attention à notre sélection,
Ça peut arriver dans certains cas qu'on ait un lapro qui sorte du lot, qui soit donc un petit peu plus costaud que ses frères et sœurs. Alors généralement, quand c'est des lignées qui sont établies depuis plusieurs générations, quand on a un lapro qui va être un petit peu plus costaud que les autres, on le voit. Mais moi, je donne toujours des pincettes quand on adopte un bébé. Ce qu'il faut retenir, surtout, qui est très important, et je l'ai dit tout à l'heure, vouloir un lapin qui est nain garanti, ça n'a pas de sens biologiquement, parce que vous pouvez avoir des petites variations suivant si votre lapin porte ou non le gène du nanisme. Ça n'a pas d'importance dans la finalité quand c'est un animal de compagnie, bien évidemment. Par contre, ce qui est sain et ce à quoi il faut faire très attention, c'est d'avoir une croissance qui est harmonieuse, une morphologie équilibrée, voilà, pas de trop petites oreilles non plus, pas de nez trop écrasé, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les malocclusions dentaires, les problèmes de digestion, il y a tout un tas de problèmes qui peuvent arriver quand on sélectionne ce qu'on appelle de l'hypertype. Il ne faut pas courir absolument derrière la morphologie de votre lapin, il faut aussi faire très attention à sa santé, et c'est pour ça que quand vous allez adopter quelque part, notamment quand c'est un élevage, parce que dans le cas d'une adoption en refuge, ça va être forcément très différent. Mais dans le cas d'une adoption en élevage, faites bien attention au travail général de l'éleveur et pas uniquement à ce qu'il vous montre et à ce qu'il vous dit. Un lapin qui est légèrement plus grand que ce qui est prévu ou avec le nez un petit peu moins écrasé que prévu, mais qui est bien construit, bien dans ses pattes, bien dans l'entièreté de son corps, ce sera toujours préférable à un lapin ultra nain, et là encore je mets des guillemets parce que je déteste ceux qui utilisent les termes extra nain, etc. Ça, j'en ferai aussi une autre vidéo pour expliquer un petit peu les différences et le pourquoi du comment. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous avez un animal qui n'est pas exactement ce que vous avez vu sur internet, en soi, est-ce que c'est vraiment très grave si vous avez un animal qui au final est en bonne santé? Je pense que moi, le plus important quand vous voulez avoir un animal de compagnie et passer de longues années avec, le mieux c'est d'avoir un animal qui est en bonne santé plutôt qu'un animal qui est ultra typé, vraiment avec un hypertype qui est beaucoup trop prononcé, et de vous retrouver ensuite avec un animal qui va vivre 2, 3, peut-être 4 ans si vous avez de la chance et qui sera plein de problèmes de santé. Je ne dis pas que les lapins qui sont très typés ont tous des problèmes, mais majoritairement les problèmes de malocclusion, d'otite et d'autres choses qui sont liées au bélier sont souvent sur des lapins qui sont hypertypés. Donc le plus important, c'est pas l'étiquette qu'on vous donne, c'est la génétique réelle qui est derrière votre lapin, la morphologie et les besoins spécifiques adaptés à sa race. Tu sais maintenant quelles sont les différences entre les principaux types de lapins béliers, pourquoi ils sont souvent confondus et sur quels critères concrets il faut te baser pour les différencier. Dis-moi en commentaire si tu as un lapin bélier et de quel type il est. Ton expérience pourra peut-être aider d'autres personnes. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée pour lapins, Maximinus et compagnie. J'y propose des abonnements complets avec du foin de qualité, des granulés sans céréales vraiment adaptés, une litière saine et vraiment absorbante, des friandises naturelles pour respecter leurs besoins, leur digestion et leur équilibre. Je t'ai mis le lien dans la description et avec le code Maximinus2, tu pourras avoir un jouet et un livret offert dans ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.